Saly Portudal, un des 3 sites concernés par le projet Adaptation des zones vulnérables à l'érosion côtière, financé par le Fonds d'adaptation. Ici, l'emprise de la mer sur les infrastructures hôtelières et le village traditionnel de Saly a occasionné beaucoup de dégâts matériels. Ceux qui tirent le revenu de la mer, de la plage ou tout simplement de leur proximité avec l'océan déplorent l'érosion côtière qui réduit leur économie au néant et en premier les acteurs touristiques. Les Lions du Sénégal ont fait leur préparation ici en 2002 et il nous était loisible d'aménager carrément un terrain de foot sur la plage avec l'ensemble des spectateurs. Aujourd'hui, vous voyez toute cette partie qui servait comme terrain de foot a été envahie par les eaux. Ça démontre encore une fois l'état d'avancement de la mer. Nous avons fait un escalier pour pouvoir accéder à la mer, ce qui forcément cause énormément de soucis au niveau de notre clientèle. Et c'est ce qui a fait que principalement nous avons perdu notre plus gros tour opérateur qui était Thomas Cook l'année dernière, parce que malheureusement nous n'avons plus le choix, nous ne pouvons plus vendre un hôtel avec une plage. Donc nous vendons un hôtel avec une mer, ce qui forcément joue sur les prix. En l'espace de 4 ans, les plages ont pratiquement disparu, laissant les artisans jadis prospères dans le désarroi. La mer a tout pris. Ici, nous recevions chaque semaine 80 à 100 personnes, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus dépasser la quinzaine. C'est cela notre perte. Au niveau du village traditionnel, l'impact de l'érosion est durement ressenti par les populations, essentiellement composées de pêcheurs. C'est là-bas où l'on fabriquait les pirogues, mais voyez-vous maintenant, nous sommes très éprouvés par le phénomène. Les hommes se plaignent, mais en fait, nous sommes les plus touchés. Nous n'avons plus de place pour travailler. Les débarquements se faisaient ici, mais plus maintenant. Tout ce qu'on peut faire pour nous, c'est de nous rendre notre plage telle qu'elle était. Aujourd'hui, l'annonce du projet d'adaptation crée l'espoir chez tous les acteurs cibles concernés. Mais il faut adapter les ouvrages de défense au type de dégradation littorale. Ce qui est prévu ici sur une longueur d'à peu près 1500 mètres, c'est quand même de l'ordre de 400 000 mètres cubes de sable qui vont être prélevés au large. C'est ce qu'on appelle du réensablement, de beach nourishment. Pour le projet d'adaptation, il s'agira de réhabiliter cette terre de transformation de poissons du village détruit par l'érosion côtière, mais également de faire une protection côtière de plus de 1500 mètres. Joal Fadioud, ville portière, deuxième débarcadère de poissons au niveau national, est l'un des sites concernés par le projet Adaptation des zones vulnérables à l'érosion côtière. Ici, il est prévu la réfection du quai, la plus grande infrastructure économique de Joal, qui risque de disparaître avec l'érosion côtière. Quand on construisait le port, la mer était à 100 mètres. Mais aussitôt après, elle est avancée jusqu'à commencer à menacer le port. Et les effets sont visibles sur les poteaux que vous voyez ici. Et ce qui nous avait obligés avec le ministère de la Pêche de faire une digue de protection, mais qui n'a pas été entièrement réalisée. Compte tenu de l'importance de l'infrastructure, nous avons envisagé de protéger le long de cette infrastructure sur toute sa longueur. Autre réalisation importante prise en charge par le projet, la mise en place d'une digue anti-sel de 2350 mètres pour rendre à Joal ces terres gagnées par l'avancée du sel, autre conséquence du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous souffrons tous de la perte de nos terres. Ceci est dû au changement climatique et à l'avancée du sel. Cette digue, elle est aujourd'hui nécessaire plus qu'au moment où on l'édifie. Je pense que c'est ça, parce qu'aujourd'hui, non seulement la riziculture a disparu, mais la hausse du niveau de la mer va avoir pour conséquence immédiate d'avancer le biseau salé un peu plus loin, c'est-à-dire au-delà des rizières. Dernier acte à Joal, la modernisation de Khelcom, cet espace de transformation et de fumage du poisson. Ici, des tonnes de CO2 sont lâchées dans l'atmosphère. Une masse importante de biomasse et de bois sont brûlés dans ces fours, occasionnant un débasement accéléré des formations forestières autour de Joal et ses environs. Nous utilisons beaucoup du bois, des arbustes pour fumer le poisson. Ici à Joal, nous ne pouvons plus retrouver des fagots ici. Il faut aller dans les villages d'environnement. Rufisque, à quelques encablures de Dakar, plus de 80 000 personnes sont affectées par l'érosion. Leur attachement à la mer, aux infrastructures culturelles séculaires
a rendu le phénomène de l'érosion beaucoup plus cruel. Il y a 3 ans, la mer a emporté une partie des 2 cimetières de la ville. Ce qui a créé une atmosphère vraiment de désespoir et de détresse, ce sont les morts qui sont sortis du cimetière et qui surplombaient ces eaux-là. Aujourd'hui, l'annonce du projet par Green Sénégal, entité d'exécution du projet, crée l'espoir. Nous, Green Sénégal, il nous a été demandé de travailler avec vous sur la sensibilisation, la mobilisation sociale, la formation. Et dans le cadre de la mobilisation, aujourd'hui, c'est une première. Certainement, vous allez voir dans 2 ans, du moins dans 2 ans ou 3 ans, de belles maisons érigées en face de la mer. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. L'entité de mise en œuvre du projet Adaptation des zones vulnérables à l'érosion côtière est le centre de suivi écologique. Le CSE se félicite d'avoir la confiance du Fonds d'adaptation et plébiscite l'accès direct. C'est la première fois donc que la communauté internationale faisait confiance à une institution nationale pour pouvoir mener des projets d'adaptation. Nous avons pris l'engagement de relever les défis au point de vue, je veux dire, dans l'exécution, aussi bien technique, administratif que financière. Pour le centre de suivi écologique, le challenge est grand. Réussir le premier projet au monde financé par le Fonds d'adaptation. L'espoir est déjà perceptible chez les communautés concernées et dans 2 années, le littoral aura un nouveau visage. Le projet pilote, une parfaite réussite, un exemple reproductible.